Salut, je m'appelle Jean-Mi, j'ai 41 ans, je me suis lancé dans le maraîchage il y a 4 ans. Ça a démarré tout petit, enfin ça c'est toujours tout petit, c'est une micro-ferme, on appelle ça. On est installé sur moins d'1 hectare. Donc voilà, une micro-ferme, échelle humaine, on a à peu près un peu moins de 5000 m² de culture dehors en plein champ, à peu près 700 m² de serre. On n'est pas certifié bio, mais notre démarche elle l'est. On produit une petite trentaine de légumes, donc ça représente à peu près 70 variétés, à peu près, grosso modo. On cultive sur un modèle bio-intensif, ça veut dire qu'on densifie beaucoup nos cultures par rapport à des modèles plus standards. Donc pour essayer d'avoir des meilleurs rendements au mètre carré, pour mieux couvrir le sol, et puis on n'a pas les contraintes de gros outils attelés de désherbage, donc on peut densifier plus. On nourrit bien notre sol, compost, fumier, on prend soin de notre sol, parce que c'est pas juste le rendement qui nous intéresse, mais c'est aussi la vie du sol, ce qu'on va laisser comme terre derrière nous quand nous on sera plus là. On commercialise, on fait une vente à la ferme le lundi, des restos, des petits restos locaux. On a monté une épicerie de producteurs il y a 1 an et demi sur Huelgoat, donc on fournit ça le vendredi, le samedi, et on fait aussi un marché le vendredi à Scrignac, un très chouette marché, Kenequen. D'ici 10-15 ans, quand j'aurai l'expérience nécessaire, parce que c'est un métier qui est je pense, très long à apprendre et on en apprendra toujours, j'aimerais beaucoup créer une formation ici en fait, quoi. Former des gars, et une fille bien sûr, sur 1 an, sur une saison complète en fait, faire une formation donc axée vraiment sur le bio intensif, sur petite surface, parce que c'est assez particulier quand même. Et donc j'aimerais faire une petite salle de classe ici pour faire un peu de théorie et surtout faire beaucoup de pratique. Donc voilà, moi j'aimerais finir ma carrière, si j'y arrive comme ça, à transmettre ce que j'aime en fait, tout simplement, quoi. Je trouve ça con arriver à la retraite que ça s'arrête comme ça en fait. Moi j'ai envie de passer, je suis passionné par ce que je fais et j'ai vraiment envie de le passer aux jeunes pour que ça continue. On accueille aussi des stagiaires tous les ans, tous les printemps, tous les étés, qui sont en BPREA. Et pareil, hein, dans le but qu'eux ils se forment au mieux avant d'être lâchés dans la nature. Parce que c'est pas évident hein, au début quand on se lance. Moi je me suis lancé sans formation, sans diplôme agricole. Ça a commencé qu'on avait juste un gros potager pour nous, pour viser un peu une certaine autonomie alimentaire. Et puis la dernière année, on avait énormément de légumes et j'ai commencé à vendre un peu d'excédent de légumes. Et c'est là en fait que j'ai eu ce déclic et je me suis dit mais en fait ça a trop de sens, c'est ça le boulot que je veux faire, quoi. C'est vendre de la bonne bouffe à ma communauté, nourrir des familles sainement. Et puis ça s'est un peu, on va dire, engrainé dans un acte militant, politique. J'en ai vraiment bavé les 2 premières années, et du coup, maintenant, le peu que j'ai appris au bout de 4 ans, ça me fait plaisir de le transmettre aux stagiaires qui viennent chez nous. Tu leur apprends, mais tu apprends d'eux parce qu'ils ont une bonne réflexion aussi différente de la tienne. C'est pas juste eux qui apprennent, c'est nous, on apprend de tout le monde en fait.
conseil à donner aux jeunes qui veulent s'installer, faites pas comme moi, formez-vous un minimum peut-être, parce que c'est dur quand on n'est pas formé et qu'on se lance. Après bon, moi j'ai eu un petit coach quand même au départ qui m'a vraiment donné le coup de pouce qu'il fallait, sinon j'aurais fait vraiment beaucoup de bêtises. Mais formez-vous et surtout formez-vous sur le terrain avant de vous lancer. Je pense que l'expérience sur le terrain, dans les champs, elle vaut beaucoup. Et puis cogitez bien vos projets. C'est pas irréalisable, mais c'est un boulot qui est vraiment dur quand même physiquement. Moi j'ai 41 balais, j'ai le dos qui est complètement cuit parce que j'ai pas fait attention justement. Donc faites bien attention, faut prendre soin de son corps. C'est souvent on prend soin de ses champs, mais on prend pas soin de la machine. Et puis bien se former, bien réfléchir. Et puis le meilleur conseil, je pense, c'est bichonner vos plannings parce que c'est vraiment ce qui compte le plus, quoi. Quand on prépare son planning l'hiver, faut être carré, faut être précis. Il faut qu'une fois que le planning est fini, on n'y revient plus. Et après, quand la saison démarre, on a juste à lire le planning, et ça, c'est 50% du boulot déjà qui est fait, quoi. Et là, on devient vraiment, quand on a un planning qui est vraiment préparé aux petits oignons, on devient vraiment efficace. On enchaîne les cultures au bon moment. Après, il y a toujours des aléas climatiques ou autres, mais le planning, ça fait tout.